milieu de semaine, nous vous invitons à voyager avec nous, découvrir les merveilles du Togo. Les merveilles, ce n'est pas seulement sur le plan culturel. Nous ne parlons pas de danse ou de musique ou encore tout ce qui se fait à la cuisine. Nous parlons également du cinéma avec nos chroniqueurs. Nous revenons sur beaucoup de sujets, notamment sur l'éducation des jeunes, parce que nous sommes dans la période où les jeunes sont beaucoup plus exposés et ce sera avec nos invités. Vous parlez également avec nous dans cette émission de tout ce qui est opportunité. Opportunité pour vous favoriser une belle vie. Et pour ça, nous avons un plateau spécialement pour vous. BKG revient avec les meilleures offres pour que votre déplacement dans la ville ou encore dans les environs soit sécurisé, facile et surtout rapide et de moindre coût. Alors, si vous êtes avec nous, c'est que vous êtes clairement sur la chaîne nationale togolaise. Et on vous souhaite toujours la bienvenue en vous remerciant et en vous invitant à vous installer confortablement. Cette émission va démarrer maintenant et donc, bonne chance à nous tous. On se pose avec Océane Amekodia et sa team. Voilà, Océane Kodia, et sa team sur la première, comme ça le dit, depuis le début de cette saison. Et nous allons vers la fin de cette saison. Vous l'avez compris, parce que nous avons lancé un casting pour faire rentrer de nouvelles têtes dans cette émission. Nous rafraîchissons justement les choses pour votre plaisir et parce que vous l'avez demandé, beaucoup d'entre vous, et surtout les jeunes, se sont inscrits à ce grand casting. La première phase de ce casting va se dérouler le vendredi prochain. Mais vous demandez toujours qui sont ces personnes qui veulent aujourd'hui devenir les images de la chaîne nationale. En images, je vous montre, regardez. Vous étiez des centaines à postuler pour le casting de la pause. Tous des talents exceptionnels. La pause vous dit merci. Mais qui seront les profils retenus? Rendez-vous ce vendredi 12 juillet 2024 pour le casting général. La pause. La télé des talents. Voilà, rendez-vous vendredi pour le casting général et je rappelle que tous ceux qui vont participer à ce casting et qui seront retenus vont participer cette fois-ci à une phase en direct dans cette émission et à cette phase-là, vous serez invités à y participer en envoyant des messages pour soutenir vos candidats. Vous allez nous aider à choisir le meilleur animateur ou la meilleure animatrice de la saison 6 parce que vous avez un droit de regard sur la production de cette émission. Merci encore. Alors, le casting de la saison 5 était composé où finalement a donné un gros boom à beaucoup de personnes qui ont tenu quand même cette émission pendant 10 mois. Qui sont ces personnes? La première que je vais faire monter au plateau se nomme Miss Ruth Dionou, charmante, agréable, intelligente. Franchement, en musique, on l'accueille. C'est parti. Non, parce que tu vois, j'étais insensée et les gars ont dit non, ça c'est toi aussi, ça c'est pas nous quand même. Hein. Comment tu vas? Je vais super bien. Tu scintille de mille feux et j'adore ça. Ah, j'ai essayé comme toujours. Agréable. De faire comme agréable. La bosse. Ben, non, on est tous des boss par ici. Anyway. Alors aujourd'hui c'est mercredi, oui. Notre émission pour nous-mêmes. Toujours un plaisir de t'avoir. Et tu vas m'aider à faire venir tous les autres membres de cette émission. On parle de casting de la saison 5. La deuxième personne à monter est aussi agréable que toi. Est-ce que j'appelle un homme ou j'appelle une femme finalement? Hein? Apparemment, il n'y a pas beaucoup d'hommes, donc on va faire un peu de femmes et un peu d'hommes. Ok, voilà. Honneur aux hommes. Donc voilà, je vais donner des indices. Hein. Il n'est pas grand de taille, il n'est pas court de taille. Il est, comme on appelle, védomé. Voilà. Très dynamique, super bavard. Quand il parle, il a un débit assez rapide. Il est hyper intelligent. Il s'est toujours occupé de ce qui est du 7e art et il vous a donné cette envie de vous lancer dans le domaine cinématographique. Il se nomme simplement Israël Tsounou, en musique pour Israël. Regarde tout.
que tu me payes. Hein. À tout ce qui a été dit sur moi, je kiffe, je valide, j'adore. Quelqu'un a dit, tu as combien? Bon, je n'ai pas pris mon porte-monnaie. Regarde-moi ça. Non, je vais diminuer la dose parce que franchement, voilà, il faut que tu l'allumes. Alors, je disais que j'adorais tout ce qui avait été dit. On me demandait justement, mais je paie combien? Tu payes combien? Je t'ai dit, je n'ai pas le porte-monnaie sur moi. Oh, ça, on a déjà entendu ça. J'ai oublié ça à la maison. On a tous fait le grand marché Israël. Ça ne marche plus. Ça, Alors, c'est fini, Israël, ça. tu as quand même ton téléphone avec toi? Oui, mais pas le porte-monnaie. Mais aujourd'hui, on a un Timoni aussi. On fait le Ah Timoni. ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ou même là, il va avoir un problème technique. Non, c'est que j'ai oublié ma cime à la maison. Israël, honte à toi. Avec toi, on va parler cinéma dans cette émission. Exactement. Et on a un invité. On a un invité, on a un spécial ciné-pause avec un jeune réalisateur qu'on aime beaucoup, qui est talentueux, qui a aussi une belle carrière d'acteur. On va le découvrir tout au long de l'émission. Voilà. Et puis voilà, ça va être génial. Génial, un bon moment quand même. Hein. On est toujours impatient de découvrir tes contenus et à la suite, donc une femme. Une femme. Un homme, une femme, un homme, une femme. La prochaine, je te laisse l'introduire ou tu veux que j'y aille encore? Ah, je vais le faire. Ok, mais vas-y. Alors, vas-y, la feu vert. prochaine, elle est également dans la saison 5. Elle a fait partie de ceux qui ont été retenus pour le casting pour la saison 5. Elle est sublime, elle a une très belle voix. C'est notre Miss spéciale à nous. Elle sait quand même nous donner les informations quand il s'agit de l'environnement et également du sport. Vous avez compris? Celle que je vais introduire. Mesdames et messieurs, toujours avec de la musique, on reçoit Miss Pascaline. Miss Pascaline. Oui. J'ai toujours rêvé, moi, d'avoir une grande taille. À chaque fois, quand je regarde mes photos, les vidéos, je dis toujours, il y a un truc qui me manque. Il y a un truc qui me manque et il y a un policier qui m'a volé même ça, 1 centimètre dessus. Je te dis, si j'avais au moins 1,70 m, on aurait eu trop de problèmes dans ce pays. Franchement, tu me vois passer avec mes longues jambes à chaque fois, tu vois. Mais comme on dit de profiter de ses atouts, ben, j'utilise ce que j'ai à bon escient. Merci de nous retrouver sur ce plateau. Aujourd'hui, c'est mercredi. C'est mercredi, effectivement. C'est toujours avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve. Hein. On parle de sport. On connaît enfin la liste de nos athlètes qui vont du côté de Paris pour les JO. Et une question également se pose. Qui sera le prochain sélectionneur des éperviers du Togo? Quand on sait que le tirage au sort de la CAN a eu lieu il n'y a pas si longtemps que ça, on sait dans quelle poule on est. On va en parler également. Le groupe avec l'Algérie. Est-ce que déjà, poule là, ça nous arrange? C'est ça la question. J'ai dit poule, pas coq. Hein. Poule là, est-ce que ça nous arrange? Gros point d'interrogation. On a qui en face? C'est chaud, hein? C'est chaud. T'as regardé, t'as fait... Le petit chat qui a les canaux pour nous, là, il n'a pas bien regardé dedans avant de donner. C'est pas bien quand même. En fait. Mais on n'a plus peur de tout ça maintenant. Nous, on est aguerris. Hein. C'est ça. De toute façon, on est habitués. Donc, il ne peut rien avoir. On ne peut que gagner, et puis c'est bon. Voilà. Totalement, une prière, hein? Amen. Voilà. La prière, déjà, elle est entendue et puis elle sera exaucée également. Amen, et on va terminer, bien sûr, avec la Déon Lato. C'est la fin. On connaît le champion du Togo. Petit quiz, est-ce que vous pouvez deviner qui c'est? Bikinti. Bravo. Asco de Kara. Pourquoi? Oui, je vais me taire. Faut pas laisser t'essayer. Installe-toi, ma chérie. On va aller égrener tes informations dans quelques instants. Nous, on poursuit toujours, on fait venir au plateau. Apparemment, c'est moi qui dois appeler à chaque fois les garçons. Donc, deuxième garçon dans cette émission, il a porté veste. Hein? Il a compris, quand même, monsieur le pasteur, que quand on est pasteur, on reste dans le dress code. Voilà. Merci donc d'accueillir Mr. Rock Katako pour les prénoms du jour. C'est parti. Bien, monsieur l'amoureux, avec une bosse sur le front, ça ne réussit pas à tout le monde. C'est mieux d'utiliser vos efforts pour la prière, pour la communauté. Monsieur le pasteur, comment ça va? Je vais très bien. Bonjour à tout le monde. Bonjour chers téléspectateurs. Toujours un plaisir d'être sur ce plateau pour vous parler des prénoms du jour. Et aujourd'hui, on va faire un petit cours en introduction. Celui qui fête son anniversaire, on ne l'appelle pas un anniversaireux. Son nom, c'est un jubilaire. Ben ça, voilà. On savait à qui tu fais le coup. Mais les téléspectateurs, forcément... C'est le même qui vient de découvrir, hein, et puis il veut faire son choix. Non, même pas.
Ok. J'ai toujours dit ça, même hier. Nous, on dit toujours anniversaire parce qu'on se sent bien avec, tu vois. Pourquoi est-ce qu'on devrait les appeler jubilaires? Ça fait pas, tu vois, jubilé, c'est anniversaire, c'est... Anniversaire, c'est ça. Surtout quand tu vas à une fête où tu n'as pas eu à participer, tu n'as pas cotisé. Quand tu arrives, c'est toi qui fais plus de bruit. C'est pour ça que nous, ici, on crie anniversaire parce qu'on va participer à toutes les fêtes. Malheureusement, on a fait ça longtemps, ils n'ont rien donné. Merci beaucoup. Au moins, on mange. Bah, écoute, c'est l'essentiel. Aujourd'hui, on va vous mettre, comment on dit, les jumeaux là, en couple, mais pas avec une femme. En binôme. Merci pour le roi. Le gars, il est intelligent. Quoi. Oui, bravo, quoi. Donc, toi-même, tu es fier parce que tu as dit binôme. Oui. Oh là là, Israël. Bon, toi, dis je suis intelligent, c'est pour ça que je suis fier. Bon, allez, on te met en binôme. Okay. Voilà, début de semaine, il était là. Hier encore, il était passé. Il avait de belles questions pour nos invités. D'ailleurs, on a fait une superbe émission hier avec nos invités. Ce matin, il revient, notre humoriste maison quand même, qui nous fait rire ici gratuitement. On attend la facture, mais ce n'est pas pour demain. Hein. Mister Alphée, s'il vous plaît. On applaudit plus la musique pour le gars. Hommes, 3 filles. Bon, après, c'est père. Hein. Mister Alphée. Oui. Ça va? Ça va super bien. Et toi? Toujours bien. Toujours belle. Toujours bien. On est toujours d'attaque. Ah, mais on n'a pas le choix. La vie n'est pas facile, hein, tu sais. Ouais. Bien. Alors, il faut que tu allumes ton micro pour me dire pourquoi tu as choisi la couleur et aussi le T-shirt des éperviers. Ah, OK. Bon. L'histoire que je m'apprête à vous raconter remonte aux origines les plus sombres de l'humanité et bafoue toutes les règles de la civilisation humaine. Moi, je suis arrivé ce matin. Non, je pense que je vais garder ça. Non, tu vas continuer. Alphée, tu vas continuer ce que tu as commencé. Je préfère qu'il garde. Non, très franchement. Il va continuer ce qu'il a fait. Il garde, mais non, ça va être au téléspectateur de décider. Il garde les gars ou bien il continue? Les gars, il garde d'abord. Israël, il garde ou bien il continue? Moi, je pense que c'est intéressant qu'il garde d'abord. Il a dit d'abord. T'as eu la chance, ils t'ont sauvé la vie. D'abord, il garde d'abord. Tu veux boire quoi? Tu veux boire quoi? Mon frère, non, n'exagère pas, n'exagère pas. J'allais dire un casier, dis en même temps, n'exagère pas. C'est toi qui pensais que... Non, toi aussi. On a demandé que tu payes ici, tu n'as rien donné. Tu te contenais dans la vie de quelqu'un d'autre. Oh mon Dieu, quand même. Bien. En tout cas, Mister Alphée reste avec nous. On va peut-être coupler avec Monsieur le Pasteur pour la célébration des anniversaires. Why not? Si aujourd'hui vous me dispensez de la traduction, ce ne serait pas mauvais. On est d'accord. OK. Ça se fait ou ça ne se fait pas? Alphée. La traduction? La traduction, oui, tout ce que vous voulez tant que je ne descends pas. OK, on va voir ce que ça va donner. On va voir ce que ça va donner. Ah, tu y vas en même temps? Tu es précis, hein? Bon, on va mettre le jingle d'abord. Le jingle, même, OK. Ouais. On se place où? On va se placer là-bas. Ah, tes chaussures plus grosses que toi. Bon, allez, mesdames et messieurs, c'est mercredi. On y est presque. Hein? C'est mercredi et donc aujourd'hui, c'est une émission spécialement pour les chroniqueurs et nos invités. Et pour la célébration des jubilaires, on nous a dit qu'on dit jubilaire. Pour nos anniversaires, nous allons partir avec le jingle de Monsieur le Pasteur qui vient aujourd'hui vous faire plaisir avec Mister Alphée en image. C'est parti. Pasteur, dans ton ado cuiron les monti bavado allo, mi poisi pene. Alors, avant que vous ne commenciez, si vous le permettez, on va juste combler vos places. Je vous explique. Dès que vous finissez, vous ressortez par ici. Intéressant. Aussi facile que bonjour. Alors, on va accueillir 2 charmantes dames. Miss Tilalo et Miss Eve vont compléter pour que la boucle soit réellement bouclée. Allez, en musique pour Miss Tilalo et Miss Eve. Vous avez un comité de soutien assez lourd. Alphée, température? Très basse. Avancez encore d'un pas, s'il vous plaît. Encore un peu. Un deuxième. Allez-y. OK. Si vous voyez les formes de vos pieds, de ma position, vous serez choqués de vos vies. Hein. Bien. OK. Alors, nous allons partir pour la célébration des jubilaires, des anniversaires, excusez-nous. Et la traduction, Alphée, tiens-toi bien.
C'est très important. Non, vu que je fais de l'humour décalé, c'est pour ça que Non, reste droit. Bien. Allez, nous, on va vous encourager avec des ovations. Monsieur le pasteur, c'est parti. Ce serait bien de vous encourager en faisant un standing ovation. Un standing, pourquoi? Parce que tu as porté veste. Parce que j'ai porté veste. OK, un standing ovation. Il a demandé. Standing ovation, s'il vous plaît. Après, si on lui demande de nous définir standing ovation, il va avoir des difficultés. OK, on y va. Amen. 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 Aujourd'hui, le 10 juillet, nous célébrons les Ulriques, les Ulriches et les Numa. Les riches, Ouais. c'est qui? C'est les prénoms des riches ou bien des pauvres? Ça dépend de ce que tu veux. Ok, on y va. Voilà. Tu es un bon compagnon, tu es joyeux et agréable. Tous les riches que j'ai connus n'ont jamais été de bons compagnons. Bien sûr. Et on opposant ou quoi? Tu peux reconnaître ta voix. Oh, bien sûr, tout le temps. Ok, on continue. Alfie, est-ce que tu peux vérifier si ton micro il est toujours allumé? Ouais, je crois qu'il est allumé. OK, on te remplace le micro. C'est bon. Alors, les Ulriches sont négligents en amour. C'est vrai. Tu aimerais se livrer à l'agrément et au divertissement. Je n'ai pas compris la phrase. Tu comprendras. Tu apprécies les jeux et toute forme de divertissement, se souciant peu du devoir. Surtout Konami. Il joue beaucoup au Konami. C'est quoi Konami? C'est les paris au niveau des jeux vidéo là. Ouais. Ah, ok, les filles de Elle ne Konami. connaît Mais comment tu peux vous maîtriser ça, toi? Toi-même, on disait que tu es un nul riche que tu nous caches quand même. J'ai un passé assez lourd. N'est-ce pas? OK. Malgré tout cela, tu te soucies profondément de ta réputation. C'est faux. Tu as peur de la critique à laquelle tu es très sensible. Tu en penses quoi? Riche. Peur de la critique à laquelle il est très sensible. Sensible. Est-ce que déjà le gars est sensible d'abord à la base? Je ne crois pas. Hein. Donc, ce qu'on a dit n'est pas vrai. Non, parce que les riches, souvent, ils donnent gourmet aux gens, quoi. OK. Ruth, tu veux parler? Ah non, il y a des histoires ici, en fait. Miss Ruth, est-ce qu'il est un riche? Parce que nous, on connaît Fossi. On ne savait pas que le riche aussi était là. Je ne comprends rien. Ah je ne vois pas le rapport. Je ne vois rien. Je vous ai dit, messe basse, vous faites. Alphée va vous tromper. Il va vous trahir. Voilà, maintenant, en direct, il a dit que tu connais un nul riche. C'est vrai, je connais un nul riche. Oui. Mais quoi? Non, c'était juste un camarade. On va revenir dessus dans nos prochaines éditions. On continue. Mais n'oublie pas, on connaît l'histoire. Amen. Fallait pas leur faire confiance. Tu es plutôt pacifique de comportement. C'est vrai aussi. Ah. Tu apprécies le luxe. Oh, le luxe. Le riche que je connais là, souvent c'est à Blony, il achète. Dans Blony, il n'y a pas son de luxe. luxe. Non, il y a son luxe, mais c'est juste qu'il paye ça en 3 tranches sur 3 mois. Ok. 1000 francs 1000 Par francs sur mois. 3 temps. sur 3 tranches sur 3 mois. Elle fait ça, je sais que c'est toi-même qui fais ça. Non. Bon, j'ai fait ça, mais je ne le fais plus. OK. Tu es sûr? Oh, très sûr. Tu aimes la mer et les voyages. Mamie, il a mamie, quoi. Ouais. C'est quoi, mamie? Sirène, Ah, OK. Tu vas reconnaître ta voix. toujours. OK. Tu as une relation émotionnelle avec les autres, si forte que c'est souvent difficile de faire la différence entre tes propres sentiments et ceux des autres. Je me reconnais aussi un peu là. Hein. Mais c'est pas ton anniversaire. Tu es sûr que tu n'es pas né aujourd'hui? Ah, j'ai oublié, tu connais pas Bon, ta s'il y a date les cadeaux, c'est mon anniversaire. Hein. Non, c'est pas ton anniversaire. Non, il ne connaît même pas sa date d'anniversaire, j'ai oublié. Ah, il est né vert. Pas encore. Non, on va pas rentrer dans les émotions parce qu'il pleure vite. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il va écraser des larmes. OK. Ton environnement peut t'influencer rapidement et grandement. Ton environnement va t'influencer rapidement et grandement. Non, je répète pour les gens qui n'ont pas entendu. Alfée, on poursuit? L'argent est ton métal de chance. Ça peut pas être la chance, c'est de l'argent. Oui. Non, il est obligé. Quel est le rapport? Je ne vois pas le rapport. Non, c'est Ulrich, non? Riche. Ah, ok. L'enfant Alfée. intelligent, on l'applaudit. Ta pierre de naissance est la perle. C'est quoi? C'est quoi la perle? La perle. La perle. Jonou. Ah, Jonou? Ok. Non, continue. Aïe. Ah, Je tu continue? analyses, là. Pasteur, oui, voilà, Tu j'analyse. analyses, hein. Tes numéros porte-bonheur sont le 5, le 6, 22, 23, 33 et 36. Alfée, t'es en train de jouer au loto dans la tête ou quoi depuis? Non. Mon ami. OneXBet. Tes couleurs porte-bonheur sont champagne,
Depuis quand le champagne, c'est une couleur? C'est une couleur. Alphée, ça dépend. On t'a dit que ce gars, il a une vie de luxe. Attention. Voilà. Champagne, ça peut être sa couleur. Oh, toutes mes excuses. Le jaune. Le jaune. Comme ce que tu as porté. Ouais, ce que j'ai porté. Ok. Tu fais honneur aux Riche aujourd'hui. C'est pas le hasard. Et le bleu brun. Le bleu brun. Ouais. Ça ressemble à quoi? Alphée, le pasteur lui-même, il ne connaît pas. Là, tu vas le mettre en difficulté pour lui. Accepte et on va continuer. OK. Alors, ton jour de chance, c'est le jeudi. Jeudi. Ouais, Demain. Ta fleur porte-bonheur est le roux. Le roux. Ouais. Ou bien la roux. Le roux. Oh non, c'est ça au Togo? Ça dépend de là où tu vis. Waouh. Alphée, je te donne un stage chez un bon jardinier. On a des jardiniers à la TVT, on peut aussi leur demander s'il y a le roux En botanique. ou la roux. C'est quand même assez bizarre. Parce qu'on a la poule et le poule. La poule? On a le poule? On a le poule. On a le Justement, poule. on a le poule. On tu a le vois? poule. Demandez à Pascaline si on a le poule Oui. ou on n'a pas le poule. On a Elle le va vous dire. On a le poule ou on n'a On pas a le le poule. poule. On a le poule. Ils sont dans le poule ou ils sont dans la poule? Dans la poule? Ils sont dans la poule ou ils sont Oui. dans le poule? Dans la poule? On prend un poule. Oui, on prend le On prend le poule. On prend le prend le poulet. poulet. Regardez-moi ça. Tout le monde est en difficulté. On prend le... Ah, le poule, oui. Mon Dieu. Pas on finit. On prend le poule. Mais on est dans la poule. Justement. Pas dans la poule comme moi. Mais la poule, dans quoi? Épervier, et puis on est en difficulté. C'est ça, non? C'est la poule. Voilà. Mais on La prend poule. le poule. Ah, olé. Mais là, maintenant, on est dans le... Quoi? Poule. Non, avec Alphée tout à l'heure, le mot, c'était... La Le roux. roux. Le roux. Le Le roux. roux. Je suis habitué à- Le roux. OK. Le roux. Le roux. Voilà. Votre plante porte-bonheur est souci des marais. Souci des Pourquoi les marais. riches ont toujours des trucs, des problèmes compliqués comme ça? Comment le porte-bonheur peut avoir comme non-souci? Souci. Jusqu'à C'est ce que ça. ça ne porte bonheur, là, ils vont vraiment trimer. Hein. Souci de quoi? Des marais. Des marais. Marais. Souci oui. des Non, mais marais. laissez-les. Alphée, je te promets, laisse les riches entre riches, je te promets. Parce que quand ils vont au restaurant, ils mangent des sautés de trucs, de bois, de trucs, avec des noms difficiles. Exactement. Et quand on t'invite, toi, un riche t'invite manger au restaurant, tu ne manges jamais à ta faim parce que le gars, il commande des brindilles en forme de Et il ne macaroni. termine pas, hein. Et Il ne laisse termine encore. pas. Et toi, tu as mal, tu vois. Donc, les gars, je suis désolée, on dit que vous aspirez ou vous êtes prédestinés à devenir riches. On n'a pas fait beaucoup d'efforts pour vous. Gérez vos problèmes seuls. Allez chercher quelque chose des marais, là. Qu'est-ce que c'est? Souci des marais. Ah, Souci des marais. Souci des marais. Ayez vos soucis vous-même, c'est votre problème. Bien, on finit. Et votre porte-bonheur. animal C'est là où on porte-bonheur. va tous se mettre debout. Hommage On va se mettre debout. à tous ceux qui soufflent une bougie de plus aujourd'hui. Bruit de tambour. Ora kwa kama l'enlève bien. Vous Alors, négociez- l'animal porte-bonheur de ceux qui sont nés aujourd'hui, les riches de t'avoir, c'est le cheval. Le cheval. Ah. Donc, on les retrouve à la C'est bon, plage. c'est bon, oui, merci. Vous descendez, c'est trop facile là. Merci, Mister Alphée. Ça a été de l'improvisation pour lui. Il n'était même pas préparé à ça. Donc, tu vois que tu peux toujours y arriver. Je te l'ai toujours dit quand même. Hein. Bien. Allez, vous allez allons sortir envoyer. par ici. On va aller sortir par là. Oui, oui. Mais on va applaudir quand même pour vous. Bonne célébration à tous ceux qui soufflent une bougie de plus aujourd'hui. Et maintenant, lecture des messages rapidement. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Vous êtes sublime ce matin. Bonne émission à vous. S'il vous plaît, j'aimerais être un ami sincère. Ami sincère avec Miss Ruth. Est-ce que tu voudrais avoir un ou... Attends, c'est Sylvestre. Un ami sincère. Bon, après, reconnais que la demande est sincère. Oui, mais c'est tout ce qui t'intéresse, toi, hein, sincère. Un ami, oui, mais sincère. Ah, mais il a quand même été direct, hein, il veut être sincère. Sincère. Un ami, Prenez oui. sincère au premier degré. Vous n'irez pas au paradis, hein, vous. Un ami, oui, mais c'est la sincérité qui
qui me fait un peu peur. Bon, t'inquiète pas. De toute façon, il est appelé à d'État. Donc, le temps de quitter là-bas pour venir faire amitié, tu comprendras en quoi c'est sincère. Bien. Allez, bonjour tout le monde. Bonjour. Vous êtes tous mignons, surtout ma soeur. Miss Stilalo, c'est Adolphe depuis Moretan, préfecture de l'Est Mono. Merci, Adolphe. Allez, je salue tout le monde. Je vous écris depuis Togoville pour vous encourager. C'est Sky Major depuis Togoville. Merci, Major. Vous êtes tous magnifiques. Nancy depuis Sagbado. Merci. Hello la pause. Hello. Ok, là, comme ça, c'est plus agréable. Hein. Allez, le Togolais lambda est fatigué de tout. Ah oui, quand même. C'est vrai qu'il y a beaucoup de déceptions quand même quand on parle de la sélection. Voilà, il y a beaucoup de... Et les langues se délient, c'est pas agréable. Mais quand on garde la foi, les choses peuvent changer du jour au lendemain. Il faut reconnaître aussi que les grandes équipes qu'on connaît aujourd'hui ont connu leur haut et leur bas. Donc, je pense que maintenant que vous l'avez introduit, on va juste permettre à Miss Pascaline de vous dire comment la sélection a été faite et où est-ce qu'on en est. Le sélectionnel, on n'a pas encore connu, mais nous savons dans quelle poule nous sommes. Et elle a dit que ça ne sent pas bon. Mais bon, on n'a pas peur. Hein. Bien, Miss Pascaline, on va y aller avec toi rapidement. Information sportive. Si bien sûr la régie est avec nous, ce sera sans jingle. Démarrons ces informations sportives avec des nouvelles de nos athlètes du côté de Paris. Du 26 juillet au 11 août 2024, Paris sera au centre de toutes les attentions et pour cause, la capitale française accueillera les Jeux olympiques pour la 3e fois de son histoire. Ce sont 10 500 athlètes venus de 206 pays qui se lanceront à la conquête des médailles les plus prisées du monde sportif. Et bien évidemment, notre pays fera également partie de cette délégation-là. Ils sont au total 5 athlètes. Le Comité national olympique a rendu public ce lundi la liste des athlètes togolais qui défendront les couleurs nationales. Ils sont 5, dont 3 femmes et 2 hommes. Je les cite justement, on a Éloi Diavon dans le triathlon, Naomi Akapo en athlétisme, spécialité 100 mètres haies, Akoko Komlavi en aviron, Jordan Daou et Adèle Gaïtou en natation. T'as pas oublié une personne? Qui donc? Ah! Oh mon Dieu! Ah, mon Dieu! Comment est-ce donc pas offusqué? Même moi, je suis choquée. Oh mon Dieu! Mon Dieu! Mais je compatis, je compatis. Tu veux porter la poisse à l'équipe ou quoi? Comment tu peux sortir le porte-bonheur? Mais mon Dieu, quand même, Pascaline. Mon Dieu. Il se passe quoi, mais là? tu sais que je n'avais pas fini. Tu n'avais... Ah, ok, d'accord, fini alors. Eh bien, selon le Comité national olympique togolais, Patriotes poursuivent actuellement leurs préparatifs dans leurs centres respectifs avec un suivi rigoureux du comité. Mais on a également un athlète de haut niveau qui va se joindre à la course. Ça sent bon, ça. Oui. Athlète de haut niveau. Non, très haut niveau. C'est pas haut niveau, c'est comment maintenant? Voilà, de très haut niveau, franchement. Non, utilise un autre je sais pas, qualificatif. Haut niveau, c'est haut niveau. Tout est haut niveau. Ah, mon Dieu, Océane. Un athlète, voilà, avec un talent juste exceptionnel, connu internationalement, plusieurs médailles à son effigie, plusieurs médailles d'or. Hein. Elle a fait le monde, plusieurs tournois, plusieurs Jeux olympiques. C'est pas la première fois. Diamant aussi. Voilà. En dehors de l'or, il faut monter ça, quand en fait. même. On réfléchit même à créer une médaille de diamant pour elle, tellement elle est primée. Comment dans ils sa réfléchissent? discipline. Ils ont déjà créé, toi aussi. Je n'ai pas eu cette primeur-là de l'information. Excusez-moi. Elle fera partie de cette délégation togolaise-là. Et avec elle, on a cette certitude-là de revenir forcément avec des médailles. Ce sera le porte-drapeau. C'est elle qui va porter le drapeau du côté, justement, de Paris. Elle se nomme bien évidemment Amé Océane Kodia, s'il vous plaît. Ça, c'est quel genre d'applaudissement, ça? Mon Dieu, quand même. Vous me choquez. Non, mais si on remet l'affiche à l'écran, là, si on remet l'affiche qu'il y avait à l'écran, c'est par beaucoup d'humilité et de modestie que ce n'est pas moi qui suis là. En fait, c'est parce que je laisse toujours la place à ceux qui ont besoin d'images. Et on n'a rien à prouver, vous comprenez? Parce que lorsque vous entendez la Bible qui a été ouverte en mon honneur par Miss Pascaline, vous comprenez aisément que le Saint-Esprit est dans ma vie. Tout à fait. Ah non, maintenant vous savez pourquoi je vais là-bas. Merci. Bien. Allez, on poursuit.
Allez, on poursuit avec la CAN 2025. Ça y est, c'était ce jeudi 4 juillet du côté de Johannesburg, en Afrique du Sud, que la CAF a procédé au tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie Maroc 2025. Les éperviers connaissent désormais leur adversaire. Ils étaient 48 pays au départ qui sont répartis désormais dans 12 groupes de 4 équipes. Et nous sommes logés dans le groupe E, en compagnie de l'Algérie. Doucement, croisez les doigts. Très bien. Une minute de silence. Dans notre pour la paix dans notre groupe. C'est bon, maintenant tu peux donner. Okay. Voilà, nous sommes dans le groupe E en compagnie de l'Algérie. C'est rien. De la Guinée équatoriale. Oh, rien. Et du Libéria. C'est rien. Oh, c'est rien. Il n'y a rien devant nous. Non, il n'y a rien devant nous. Ça, c'est... Non, ça, je parle de l'affiche. Hein. Oui, on ne voit rien. Non, c'est que je suis en train de parler de l'affiche, c'est des couleurs qu'on connaît qui sont utilisées. On prend le couleur jaune dominant et la couleur. Tellement je suis choquée la couleur. Mon Dieu, c'est bon, Pascaline. Continue. Mais franchement, ça a fait peur, ça a fait jaser sur les réseaux sociaux. Grave, on a parlé de l'Algérie n'est pas une petite équipe quand même. C'est la Guinée équatoriale qui a mis 4-0 à la Côte d'Ivoire. Ah oui, l'Algérie, on en parle. Moi, j'ai juste vu l'Algérie, j'ai dit, oh, c'est grave, ça va être chaud. Les gars, à la CAN comme à la mondiale. Donc, ils n'ont pas fait bonbon, mais ils ont fait 20. Hein. Ils ont fait. C'est déjà un bon début. C'était le Maroc qui a tout bousillé là-bas. Et si on parle de l'Algérie, moi, j'ai confiance. Donc, en fait, ce que tu aurais souhaité, c'est qu'on soit dans le groupe du Maroc. Non, pour dire justement que si c'était le Maroc, j'aurais une once de peur. Mais avec l'Algérie, avec un peu de concentration, je demanderais même s'il y a possibilité qu'Océane puisse encadrer un peu, voir les moi aussi déjà chez les athlètes. Il y a beaucoup de travail à faire chez les athlètes. Elle va à Paris. Non, mais toi-même, tu peux. Pourquoi tu mets sur les autres? Tu peux prendre toi-même, ma chérie Coco. Bien. Non, mais c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on a vu quand même les parcours de toutes ces équipes-là. C'est pas évident. Du tout. Et en même temps, quand on nous dit qu'on n'a pas encore de sélectionneurs, c'est on se pose des questions. On a combien de temps pour se préparer? On a combien de temps pour se préparer? Est-ce qu'on va y arriver? Mais on y croit quand même. Il y a le ministère des Sports qui fait un boulot. Un Lionel Scolani comme le sélectionneur de l'Argentine qui va faire des merveilles. Des merveilles, on croise les doigts. On croise les doigts. Non, elle est dans les secrets des dieux quand elle pourquoi pas, ça reste un jeu, mais ça fait mal quand même. Hein? Un jeu qui fait très mal. Bien. Allez. Parlons justement du sélectionneur. On se pose tous la question. On est à la recherche d'un sélectionneur pour les éperviers. Depuis le départ de Paulo Duarte, la Fédération togolaise de football aurait décidé de faire confiance à une compétence locale. Nos confrères justement de l'équipe qui le disent. Hein, il y a quelques jours après le tirage au sort, justement, on a commencé, on est toujours sans entraîneur. Et donc, selon les informations, la FTF a, au lendemain de la démission de Paulo Duarte, justement mis en place un comité technique pour enregistrer et analyser les différentes candidatures. Donc, déjà, ils ont enregistré les dossiers essentiellement de 5 postulants qui sont essentiellement des ex-internationaux togolais à la majorité. Ça fait plaisir. Hein. On a Abalo Dossé, Nibombe Daré, Afoeti et Eklou Doji, mais également Jonas Kokou Komlan, qui est un ancien sélectionneur des éperviers locaux. Ça fait plaisir de voir que ce sont les anciens joueurs qui reviennent. Oui, effectivement. On espère que le prochain sélectionneur viendra justement de cette liste-là, consommée locale jusque dans les nids des éperviers. Il était temps. En tout cas, bravo, bravo. Je pense que ça part de bonnes intentions. Hein. Non, je vous dis qu'elle est là-bas. Déjà au JO. Là-bas aussi, c'est pas facile. Hein. Les JO, ça va. Non, mais les JO, même en termes de préparation, c'est lourd. C'est lourd. Les JO commencent quand? Le 26 de ce mois. C'est demain. La CAN, c'est quand? C'est en 2025. Non, après les JO. Non, attendez. Les filles, ne me sous-estimez pas. Dans mon élan de vouloir apporter au pays, je fais quand même beaucoup. Reconnaissons-le. Les JO, c'est lourd. Quand je vous dis que c'est lourd, nous avons mis beaucoup à préparer les athlètes. Ensuite, représenter une discipline aux JO en préparant d'autres athlètes qui représentent des disciplines, c'est un double travail qui peut peser. C'est à cause de tout ce travail que tu as eu à faire. Non, mais j'ai pas fini, ma fille. Toi, reste tranquille. Donc, je vous explique que ça va être difficile. Pourquoi? Parce que quand on va finir les JO, nous allons décider de rentrer, par exemple, de Paris à Lomé à pied. Non, c'est pas pour. Non, on a décidé de le faire. La délégation a décidé de le faire. Nous venons avec le drapeau, nous passons dans tous les pays pour montrer que voilà, le Togo est hautement hissé.
tu comprends? Mais comment je fais après un périple pareil pour représenter ou alors pour aller travailler encore pour 2025? Je serai fatiguée, vous aussi. C'est pas possible. Ne lui en demandez pas trop quand même. Non, il faut la préserver. Non, mais sérieusement, même si je porte des collants dans la trentaine, ça ne veut pas dire forcément que tout est à sa place. Il y a les rotules qui vont souffrir le martyre. Donc, s'il vous plaît. On avait confiance. J'aurai toujours des arguments pour me sortir de problème. Restez ici. Allez, on clôture en Et on termine justement le championnat national de football de première division. La D1 Lonato a atteint son dénouement ce dimanche avec une 30e journée riche en émotions et un rebondissement, bien évidemment. La saison s'est clôturée avec l'ASCO de Kara qui est sacré champion. La SCK est couronnée vice-champion du Togo. C'est pas vraiment étonnant. Pendant tout le tournoi, quand même, tous les matchs qui ont eu à jouer, justement, l'ASCO et la SCK ont dominé le championnat, on va le dire. Premier, deuxième, ils se bataillaient tout le temps la première et la deuxième place. Cette saison a été marquée justement par une compétition féroce entre ces deux équipes-là. Gros choc pour tout le monde, c'est Semassi de Sokodé qui tombe donc en D2. Très, très surprenant, cette équipe-là qui a fait quand même de belles choses. Eh ben, c'est fini, ils sont relégués en deuxième position. On ne va pas aborder le sujet de Bikinti. Oh, laisse. La SCK n'a quand même pas démérité. Elle a terminé à la deuxième place. La saison prochaine nous présage déjà de très, très belles choses. Avec et on espère champion. Voilà, on veut voir autre chose. ASCK, ASCO, c'est connu ça. Ça, c'est tout le temps. Oui, c'est fini. C'est fini, ça. ASCO, Bikinti. On a été trop longtemps humble, on vous dit. ASCK, Bolossou. Cette saison, mais attendez la saison prochaine. C'est ça. D'ailleurs, même à mon retour des JO, je vais vers Bikinti. Je suis derrière toi, je te suis. Il faut dévier un peu vers les On ne dévie rien. On ne dévie rien. Toi-même dévie. Ruth, toi-même dévie, tu vas aller là-bas, je te dis. Bien. Et ben, c'est tout pour les informations du jour. Merci, Miss Pascaline. C'est aussi agréable. Merci infiniment de nous éclairer sur tout ce qui se passe dans le domaine sportif dans le pays. Et un coucou spécial donc à Naomi, à Amos d'Almeida qui nous écrit depuis 40 villas, qui demande, Océane, c'est quelle discipline tu vas adhérer? Comment? Ça, c'est question, on peut encore poser. Donc, à la date d'aujourd'hui, mon chargé de communication va vous répondre. Israël, prends le micro. Alors, vous savez, l'athlète Améocéane Kodja postule dans la discipline suprême des JO. Non, chargé de com, là, c'est elle qui était à la base d'une des disciplines les plus importantes qui ont ensuite fait naître toutes les autres disciplines. Et donc, je vous invite à aller sur notre site internet, améocéanekodja.com, pour découvrir les disciplines, les dates et tout ce qu'il faut savoir. Ouais. Merci, madame. Je vais te payer. Non, viens, je vais te payer. Non, je vais te payer. Attends, à la fin de l'émission. Non, mais tu fais bien ton boulot, je te dis. Donc, tu as un site internet. Maman, c'est un site internet là. Non, je ne savais pas. Non, c'est cool comme je suis le chargé de compte, tu ne peux pas savoir. Ton boulot. Non, c'est ça. Tu es un bon. Sincèrement, tu ne fais pas que le cinéma, tu fais bien la communication. Et allez aussi sur les réseaux sociaux. Non, il ne faut pas aggraver ça comme ça. C'est bon comme ça. Merci beaucoup, les filles. Alors, hier, on était avec Madame Patience Yawa, la responsable des boutiques chez Kip. Et nous étions également avec Madame Christelle Dico pour revenir sur la question de la femme et du leadership. C'était avec Miss Eve. Alors, rebonjour Océane, rebonjour à tout le monde. Rebonjour. Tu l'as dit, on parlait hier de leadership au féminin et clairement, le leadership aujourd'hui, on a du mal encore à voir la femme comme étant un leader, comme étant celle qui gère notamment une équipe constituée d'hommes parce qu'on se dit, la femme, c'est celle qui est du sexe faible. Mais nous avons démenti par A plus B hier que la femme, elle est capable d'être un bon leader, elle est capable de diriger une équipe, elle est capable de faire des millions, non pas pour s'en vanter, mais simplement parce qu'elle a les aptitudes qu'il faut. Et il faut savoir que de base, depuis le début de l'humanité, la femme, elle a un leadership d'influence, alors que l'homme, lui, il a un leadership de position et ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. Oui. Belle présentation, quand même. Beau résumé, finalement. On n'aurait pas pu faire un meilleur débat sans sa présence, je te le dis quand même. Merci. Alors, nous, on va vous raccompagner avec la plage publicitaire, mais de charmantes dames. Et à votre suite, on va commencer avec nos invités. Nous parlons, s'il vous plaît, des questions tabous. Vous avez des frères et sœurs par ici? Moi, j'ai un frère. Oui, moi j'ai un frère. Quel âge? 22 ans. Quel âge? Alors, j'en ai 3, 28, 23,
21. Ok. Tilalo? Moi, je suis la Benjamin de ma famille. Donc... Mais tu as des enfants, toi? Oui, bon, j'ai un enfant, un garçon de 9 ans. Israël? Juste une petite sœur cadette donc de 29 ans. Voilà. 29 ans. Ruth? Moi, j'ai un grand frère. Ok. C'est tout. Alors moi, je vais vous dire, est-ce que vous avez déjà, il vous est arrivé de vous retrouver dans des situations où vous devez aborder la question de la sexualité avec un membre de la famille? Non. Bon, moi, je dirais, en Afrique, c'est tabou. Moi, oui, parce que j'ai une éducation assez particulière, donc j'en parle avec mon papa, c'est presque sans tabou. Maintenant qu'on est devenu grand, on en parle, même si tu rentres chez nous, tu entends, on parle de ça, tu te dis, attends, les gens, ils sont bizarres. Ils parlent comme ça sans tabou. Il est branché quand même, parce que mon papa, il est hyper branché. Non? Moi, je n'ai pas eu cette chance de causer de la sexualité avec mes parents. Mais est-ce que ça t'a déjà inquiété? Tu t'es déjà demandé, quand ton enfant grandira, comment tu vas faire pour aborder le sujet avec... Bon, moi, je ne me suis pas inquiétée parce que mes parents, c'est mes parents. Moi, j'ai fréquenté, je sais ce que c'est que aller à l'école. Donc, du coup, je sais que quand mon enfant sera grand, ce sera facile pour moi de discuter de la sexualité avec lui parce que c'est la normale. Okay. Si nos parents ne l'ont pas fait avec nous parce qu'ils considéraient que c'était des sujets tabous, moi, avec mon enfant, ça ne serait pas un sujet tabou. C'est ce qu'on se souhaite quand même. Les filles, est-ce que vous avez pensé une fois à discuter de... Jamais. Pourquoi? Parce que c'est gênant ou quoi? Oui, parce que c'est gênant. Tu ne sais même pas comment aborder la question, en fait. Je me rappelle même quand... franchement, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine, hein? OK. Bon, on évite à tout pour le sujet. Ouais. Alors, avec M. Hervé de la TBF, aujourd'hui, on va aborder le sujet. Comment parler de sexualité avec les enfants? C'est important parce qu'ils sont très vite pubères aujourd'hui. Très rapidement. Encore plus rapidement. Ils posent des questions. Très jeunes, ils posent des questions. Et si vous n'en parlez pas avec eux, ça va être les réseaux sociaux qui vont faire le travail à votre place. Et vous n'aurez pas aimé voir le résultat. Ce n'est pas forcément ce qu'il faut. Alors, comment aborder la question de la sexualité avec nos jeunes frères et sœurs? On va coupler ce plateau avec un autre jeune quand même, qui lui s'intéresse beaucoup plus au cinéma et à la production, qui sera reçu par Mister Israël Tounou, mais tous les deux vont partager ce plateau avec nous avant que nous finissions avec les informations chez BKG. On les met en bas parce qu'ils ne nous ont pas transportés dans leur véhicule. On règle nos problèmes en direct ici. Hein. La publicitaire, c'est parti. Pour bien entretenir votre véhicule, choisissez les huiles à moteur synthétiques, semi-synthétiques et minérales Captorus. Des lubrifiants nouvelle génération très performantes, même à très haute température, vous garantit une meilleure protection contre l'usure des pièces du moteur et une protection optimale des pièces contre la chaleur. Les huiles Captorus sont certifiées ACA et API. Captorus, nous signons la qualité. C'est facile et rapide, ce n'est pas compliqué. Commandez des courses à partir de 550 francs. Et faites des économies, c'est malin. Vous étiez des centaines à postuler pour le casting de la pause. Tous des talents exceptionnels. La pause vous dit merci. Mais qui seront les profils retenus? Rendez-vous ce vendredi 12 juillet 2024 pour le casting général. La pause. La télé des talents. Colony Circuit Aventure. Vivez du 8 au 18 août 2024 la grande et 9e édition de Colony Circuit Aventure à travers la diversité culturelle et touristique de la région maritime et des plateaux. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Une soirée exceptionnelle, découverte touristique et professionnelle, dépassement de soi, passion irrésistible, plaisir incontournable, souvenirs inoubliables, émotions impressionnantes. Chers parents, permettez à vos enfants de pouvoir s'amuser, s'exprimer librement et se développer en participant à une colonie de qualité. Colony Circuit Aventure.
AGE vous fait voyager au cœur du Togo. Réservation plus 228 90 30 42 94 ou le 97 59 27 25. Pour un midi ensoleillé, il vous faut du punch. Ton chapeau là, qu'est-ce que ça signifie en fait? Ouais, si c'est caméra, si c'est quoi, il connaît pas. Du fun. De l'émotion. Il est en train d'écraser des larmes. Des conseils. À partir du moment où vous brassez de l'argent, c'est que vous avez une base. Et nous allons nous appuyer sur cette base-là pour vous en donner davantage. Il y a beaucoup de style, hein? Il y a beaucoup de manières également ce matin. Effectivement. Et de la folie. Tous les jours, du lundi au vendredi à 11h30 sur la TVT, prenez votre pause avec Océane Amécodia et toute son équipe. Infoline 92 50 72 85. C'est parti, premier plateau. Donc, Monsieur Hervé Ouabeni, responsable des programmes jeunes et adolescents à la TBF. Et le deuxième plateau, bien sûr, Mister Mathieu Abalou, qui est réalisateur. On les accueille en musique. C'est parti. Il est en train de faire des bisous à tout le monde. Mathieu, mais dis donc, on n'aurait pas pu être plus à l'aise hein, quand même sur un plateau. Hein. Je vous en prie, installez-vous bien. On va prendre des micros. Messieurs, bonjour à vous. Comment ça va? Bonjour, très bien. Bien. Mathieu? Bonjour, je vais bien. Non, parce que tu ne peux pas être timide avec ce que tu viens de faire comme entrée. Justement parce que tu m'as dit que j'ai fait des bisous, du coup, j'ai peur d'en faire encore. Non, mais parce que si on n'avait pas mis la lumière, j'imagine ce que tu allais faire en plus. Hein. Bien. Alors, on va commencer. Tu vas partager ce plateau avec nous parce qu'on s'intéresse beaucoup à nos jeunes. Ce sont les vacances, on y est en plein dedans. Et ça va dans tous les sens quand même. Les comportements de nos jeunes aujourd'hui, les parents qui n'arrivent plus du tout à les contrôler, ça devient compliqué. Est-ce que c'est la faute aux parents? Est-ce que c'est parce que le dialogue n'est pas le bon, le canal n'est pas le bon, on ne sait même pas ce qui se passe? On va parler de la discussion sur la question du sexe entre parents et enfants. Est-ce que tu as un jeune frère ou une jeune sœur? Oui, j'ai un jeune frère, mais qui est déjà très grand. Très grand. Il n'y a pas eu besoin que tu lui parles de ça? Non, on était très complices dans l'enfance. Okay. Du coup, on n'a pas parlé de ça. Bon, on en parlait quand on faisait des choses. Ok. Voilà. Et ma petite sœur aussi qui est déjà assez grande quand même. Ouais. Donc, aujourd'hui, notre discussion, c'est plus axé sur comment maintenir son couple. Voilà. Ok. Le feu, en fait, dans le couple. Et si tu avais un enfant, est-ce que tu aurais eu autant de facilité à lui parler du sujet de la sexualité? Je pense que oui. Et c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que j'ai 2 enfants, j'ai 2 filles. Et je leur fais un coucou si elles me regardent. J'ai toujours voulu parler de la sexualité parce que moi, j'ai été plus ou moins... Privé de ça? Non, je dirais peut-être... Ou précoce? Précocement, voilà, entrer dans... J'ai vu dans tes yeux. Ouais, je me posais la question, est-ce qu'il faut que je le dise devant la caméra là ou pas? On va pas le dire. Mais déjà, le fait de prendre sur soi, d'en parler avec ses enfants, c'est important. Quelqu'un a dit que notre génération est différente de la génération de nos parents. Nos parents n'ont pas eu ça. Leurs parents ne leur ont pas parlé de sexualité parce que c'était tabou, c'était caché quand même. Et nos parents n'ont pas fait ce qu'il fallait, ce qu'on aurait souhaité qu'ils fassent. Moi-même qui vous parle, je n'ai jamais pu aborder la question de la sexualité avec mes parents, mais j'espère pouvoir le faire avec mes enfants. Et du coup, Monsieur Hervé va nous donner les outils pour y arriver. Est-ce que c'est important aujourd'hui qu'il y ait cette discussion-là, quand même un peu gênante, entre parents et enfants? Monsieur Hervé. Oui, c'est important de discuter de la sexualité avec ses enfants ou son enfant, bref, avec les jeunes,
pour que ces jeunes puissent avoir des informations crédibles et justes. Si nous ne le faisons pas, ces enfants iront chercher ces informations ailleurs. Aujourd'hui, nous avons une pléthore de réseaux sociaux. Et de canaux. Nous avons une pléthore entre griffes d'influenceurs qui donnent des informations parfois qui ne sont pas vérifiées. Donc, autant donner des informations adaptées à l'âge, à l'enfant, afin que l'enfant puisse avoir cette capacité de prendre des résolutions devant une situation donnée. Alors, monsieur Hervé, moi, j'ai une question. Il y a des gens qui disent souvent que parler de la sexualité avec son enfant, c'est de l'inciter à passer directement à l'acte, parce qu'on sait que quand on te parle de quelque chose, tu as envie d'aller essayer, voir ce que c'est et tout, parce que l'interdit, ça attire toujours. Et donc, quel est votre avis sur le sujet-là? Je pense que si c'était le cas, le ministère en charge de l'éducation n'allait pas autoriser l'éducation sexuelle complète, qui est dénommée aujourd'hui au Togo l'éducation aux valeurs et à la santé sexuelle dans les programmes scolaires. Et des expériences ont montré qu'un enfant exposé à l'éducation sexuelle complète, cet enfant a des capacités de prendre des décisions face à une situation. Et l'éducation sexuelle, les expériences ont également montré, à travers les projets que nous exécutons sur l'ensemble du territoire, que l'éducation sexuelle complète ou l'éducation à la santé sexuelle permet de retarder soit le premier rapport sexuel, permet à certains d'adopter ou de continuer dans l'abstinence, permet également d'éviter les grossesses précoces ou non désirées et les IST, VIH, SIDA. Plus l'enfant a l'information, plus il a cette capacité, plus il a cette autonomie de pouvoir décider et non laisser certaines personnes décider à sa place. Ou alors même de subir les mauvais choix, les conséquences des mauvais choix. Et finalement, on veut bien en parler, mais à partir de quel âge? C'est ça aussi. Parce que à chaque fois, un parent n'est pas à l'aise. C'est pas un exercice facile, mais après, on se demande, est-ce que l'enfant est assez mature? Est-ce qu'il comprendrait les mots? Est-ce que j'aurai les bons mots? Du coup, à quel âge l'enfant est plus apte à entendre et à comprendre les choses qu'on va lui dire sur la sexualité? Le plus tôt possible. Il faut démarrer l'éducation sexuelle complète le plus tôt possible. Et nous devrons être même les modèles pour nos enfants. L'enfant fait souvent ce qu'il voit faire plutôt que ce qu'on lui dit de faire. Donc, dès le plus bas âge, en tant qu'éducateur, en tant que parent, nous devons adopter des comportements ou des attitudes qui peuvent contribuer à l'éducation sexuelle de cet enfant. L'éducation sexuelle est également adaptée à l'âge. Par rapport à son âge, lui donner un contenu qui peut lui permettre de s'épanouir. Voilà. Alors, puisqu'on parle de l'éducation sexuelle, moi je voulais savoir à qui incombe finalement ce rôle, c'est-à-dire est-ce la maman, le papa, ou bien les frères, ou bien les soeurs, ou bien ça peut être n'importe qui? Tous les acteurs en charge de l'éducation des enfants ou des jeunes ont la responsabilité de faire de l'éducation sexuelle complète à leurs enfants. En commençant par les parents à la maison, les enseignants à l'école, les leaders religieux dans les églises et dans nos mosquées, les leaders religieux et les leaders communautaires dans la communauté. Bref, tous les acteurs en charge de l'éducation des jeunes doivent contribuer ou participer à l'éducation sexuelle des jeunes ou des enfants. Lorsque dans ce maillon, un acteur ne joue pas son rôle, ça a des répercussions sur l'éducation ou le développement du jeune. Naturellement. Alors, est-ce que vous pensez qu'il y a des sujets qu'on devrait aborder avant d'autres en termes d'éducation sexuelle? Parce que peut-être certains parents voudront expliquer à l'enfant comment aborder les premières règles, d'autres parleront du côté puceau. Est-ce qu'il y a un ordre ou bien des sujets prioritaires pendant que d'autres ne le sont pas autant? A priori, il n'y a pas de sujet prioritaire. C'est pourquoi on parle de complète. Quand on parle de complète, c'est
nous parlons de composantes. Nous avons 7 composantes dans l'éducation sexuelle complète. Donc, il faut aborder toutes ces 7 composantes. J'en cite quelques-unes, à savoir la santé de la reproduction, le genre, la lutte contre les violences, la citoyenneté sexuelle, la diversité. En fonction de l'âge de l'enfant, on n'ira pas parler des préservatifs à un enfant de 5 ans. Bien sûr, l'enfant de 5 ans a besoin de l'hygiène corporelle, de savoir qu'il ne doit pas violenter ses camarades, de savoir également que personne n'a le droit de toucher à son sexe. Bref, en fonction de l'âge de l'enfant, un contenu bien adapté. En fonction également des besoins de l'enfant. Un jeune marié n'a pas les mêmes besoins qu'un jeune non marié. Un jeune dans la zone rurale n'a pas les mêmes besoins qu'un jeune en ville. Un jeune vivant avec un handicap n'a pas les mêmes besoins qu'un jeune. Voilà. Donc, en fonction des besoins et de l'âge de l'enfant, un contenu adapté. Un contenu adapté. Mathieu, vous vouliez... Oui, déjà, on parle de l'enfant, on ne parle pas du jeune. J'aimerais bien peut-être qu'on on recadre un peu, oui. Et aussi, vous avez posé la question de savoir à quel moment précisément il faut commencer à discuter avec les enfants. Et monsieur disait tout à l'heure que dès que possible. Mais moi, je sais aussi que de 2 à 7 ans, l'enfant est dans une phase d'inconscience plus ou moins. Ah, bien lui rapprocher le micro. Où en fait, il ne fait qu'imiter ce qu'il voit de chez ses parents. Ce qu'il va faire, voilà. Et à partir de 8 ans, là, il y a la phase de questionnement. Qu'est-ce que c'est? On veut comprendre. Voilà. Et je vais juste prendre l'exemple de mon neveu, Amos, il est déjà 22 ans aujourd'hui. Il est resté vraiment avec moi, avec nous, parce que ma grande sœur l'a vu un peu plus tôt. Et donc, il est devenu comme un frère pour nous. Et Amos, à partir de l'âge de 8 ans, Amos a commencé à pousser des poils pubiens. Ah bon? Oui. C'est venu très précocement. Très tôt. Et donc, du coup, il fallait avoir une certaine écoute avec Amos. Et ma mère, fantastiquement, je ne sais pas quelle magie, et pourtant ma mère qui est vraiment très réservée, je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est elle qui a abordé le sujet avec mon neveu dans la douche. Et elle lui expliquait que voilà, là, fais attention. Tu peux faire un enfant comme ça. Ça, c'est vrai. Tu peux faire un enfant. Là, tu as déjà des poils. Et là, tu vas remarquer que ça sort aussi ici. Et elle expliquait petit à petit. Et voilà. Et donc, ça, c'était l'exemple de Amos. J'ai encore un autre cas concret encore. Ma petite sœur, Désirée, elle a commencé à pousser les seins à partir de l'âge de 9 ans, je crois. 9 ans. Elle avait déjà... Et à l'époque, les mamans, ma maman, elle avait la spatule, voilà. Elle tapait Pour de vrai? Oui, je parle de quelque chose de réel. J'ai toujours cru que c'était un mythe. Ah non, c'était vrai. Et ma mère, elle tapait les seins de Désiré que non, si on ne te fait pas partir ça rapidement, tu risquerais de tomber enceinte parce que les hommes, ils vont venir vers toi rapidement. Et ouais, donc justement, c'est juste pour rebondir sur ce que disait monsieur, que je pense qu'il n'y a vraiment pas de technique miracle, où il n'y a pas vraiment de manière spécifique. Il faut y aller, mais surtout de garder l'écoute, qu'il faut écouter l'enfant, c'est-à-dire l'écoute, c'est pas forcément d'entendre ce qu'il dit, oui, voilà, l'observer, écouter l'enfant dans son mouvement, dans sa gestuelle et pouvoir adapter une façon de communiquer. Merci papa, hein, ça c'est merci, il est déjà bien préparé quand même. Je voudrais rajouter que l'éducation sexuelle ne s'adresse pas seulement aux jeunes. C'est la cible primaire, mais étant donné que les acteurs de l'éducation des jeunes doivent également pouvoir transmettre cette éducation. Donc, il faut qu'ils puissent se capaciter. D'où la nécessité de renforcer les capacités de ces différents acteurs en matière d'éducation sexuelle complète pour qu'ils puissent comprendre la nécessité de commencer cette éducation le plus tôt possible et d'être en même temps des modèles des jeunes.
crois quand même que beaucoup de choses a été dites ou ont été dites, à vous de voir, mais je veux quand même lire ce message avant de poursuivre. Moi, quand ma mère veut parler de la sexualité, je fuis tellement c'est gênant. Je me demande même si plus tard, je pourrais en parler avec mes enfants. Alors, par contre, c'est très important d'en parler parce que sinon, vous allez voir vos enfants dévier et vous ne serez pas forcément à l'aise avec ça. Tout ce qui a été dit a été bien résumé en images. Je ne sais pas si la régie est avec nous, mais on me dit d'attendre quelques minutes, juste le temps de faire une zéro transition pour tomber dans le cinéma avec Mister Israël et notre cher invité. Voilà. Alors, on va parler maintenant de cinéma, un sujet que Mathieu maîtrise encore plus. Okay. Alors Mathieu est réalisateur, acteur. Si son visage vous dit quelque chose, c'est normal. En ce moment, vous le regardez dans la série Lomé, qui est actuellement sur A+. Il joue le rôle de quelqu'un qui bosse à la morgue et qui n'est pas tout à fait net. Voilà. Alors Mathieu, la première question, c'est, on se la pose tous ici sur le plateau, les gens qui sont à la maison. Quand on devient réalisateur comme vous et arrivé jusqu'à un plateau de télé, comment ça commence? Le début pour toi, en une anecdote, en une année ou en une date? Alors, 15 secondes par contre. Oui. 15 secondes. Alors, moi, je garde toujours à l'esprit que je suis comédien, d'abord. Et la réalisation, c'est une expérience, c'est une manière de raconter ce que je pense. Est-ce que tu peux me rappeler la question parce que je l'ai oublié? Oui, justement, l'année où tu as commencé, tes vrais débuts dans le cinéma, tes premières rencontres, les premières choses qui t'ont donné envie d'aller vers ce domaine. Si tu l'as daté, quoi. Ouais, je l'ai daté. En fait, déjà dans ma famille, mon grand frère faisait du cinéma depuis Libreville au Gabon. Je lui fais un coucou aussi s'il me regarde. Mais tout a débuté en 2016. En 2016, j'ai un ami qui s'appelle Prince Aguiar, que je salue aussi, qui était un pote du quartier, tranquille. Et un jour, il me dit, Mathieu, je veux faire un film et j'ai un personnage que je pense que tu pourrais bien incarner. Mais moi, j'ai jamais fait du cinéma. Il me dit, non, t'inquiète pas, on va te coacher, ça va aller. Et c'était, je crois, un produit qui devait être produit par Paul James. Voilà. Et donc, je suis allé à ce casting-là. Et à ce casting-là, j'ai rencontré toute la crème des cinéastes togolais, Julio, JC, Ismo. Les doyens, tout le monde. Voilà, tout le monde, ils étaient là. Allez, c'est ma première fois. Et puis, bon, voilà, il m'a juste dit... Sois simplement toi, quoi. Et puis donne ce que tu veux, quoi. Donc, et c'est comme ça que ça a commencé. Voilà. 2016. Après, il y a une autre rencontre qui est importante, qui a un lien avec l'émission La Pause. C'est l'ancien chroniqueur du cinéma à qui je fais un grand coucou, Joël Missebouko, va organiser une série de formations auxquelles va participer Mathieu. Mathieu, ça aussi, ça a apporté un autre déclic. Ça a apporté un gros est-ce que c'est un gros déclic ou bien je dirais une grosse pierre dans ma carrière en fait parce que c'est vrai, tu peux avoir l'envie, tu peux avoir le talent, mais il y a les techniques aussi. Et les techniques, tu ne peux pas les avoir naturellement comme ça. Donc, il faut passer par les formations. Et à un moment, je me sentais à peu près illégitime vis-à-vis de mes collègues qui sont passés par les formations. Si c'était plus professionnel. Voilà. Et donc, avec Joël Missebouko, je n'ai pas fait seulement qu'une seule formation. Non, je crois que j'en ai fait 2 ou 3. J'y allais. À chaque fois qu'il faisait un truc, j'y allais. Parce que j'aimais bien l'ambiance, parce que j'aimais ce que je découvrais, parce que c'était du cinéma, quoi. Donc, vaut mieux profiter à fond. Exactement. Alors, il va faire plusieurs années en tant qu'acteur, il va enchaîner les rôles. Et puis, il y a une circonstance qui va l'obliger, après avoir fait un film documentaire, à faire son premier film de fiction en tant que réalisateur. Chose intéressante, pour une fois, il ne joue pas dedans, dans le film en question. Le film fait 2 minutes et va représenter le Togo dans un grand festival. On en parle, mais avant, on va regarder donc le petit teaser de ton premier court-métrage qui s'appelle Zogbeto, qui est une histoire magnifique, traditionnelle, africaine. On regarde le teaser et puis juste après, on en parle. Sorcier! 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 Où est-ce que vous m'emmenez? On va pas manquer! Aïe, bobo! Aïe, bobo! En effet, c'est bon qui a taxi! Alors c'est dingue, je regarde le moniteur, on me dit non, de ce côté. Bon, allez, on est en direct, donc évidemment, c'est des choses qui arrivent. Alors, justement, Mathieu Abolé, donc acteur, contrairement à ce que je disais tout à l'heure dans Zogbeto, que j'ai pourtant vu au moins 4 ou 5 fois, c'est une circonstance qui t'oblige à faire ce premier court-métrage qui va participer au Nikon Film Festival. Nikon, c'est une marque de caméra qui fait un festival mondial et qui dit à tous ses utilisateurs dans le monde, faites des films et envoyez-les moi, je vais les mettre en compétition. Le film du Togo, le film qui représente le Togo, c'est celui de Mathieu, a été sélectionné. Et pour nous, à l'époque, pendant 2 ou 3 mois, on ne parlait que de ça. Mathieu, raconte-nous l'expérience. Comment ça a été?
Oh, c'était une très belle expérience. Déjà, ce qui s'est passé, c'est que j'avais déjà fait de la réalisation auparavant avec un juste documentaire que j'avais fait un pote. Et là, du coup, il y avait un festival, il y avait un thème et il y avait une deadline. Et je me suis dit, bon, pourquoi ne pas essayer de me lancer là-dedans. Et donc, j'ai fait Zogbetor, qui a apparemment bien marché, parce que en cette compétition, à l'époque, il y avait, je crois, 2229 films en compétition. Et sur les 2229, je crois que Zogbetor est sorti dans les 50 premiers films de ce festival. Ouais. Et voilà. Et en même temps, Zogbetor finalement me fait beaucoup voyager. Pourtant, il a l'air très petit, mais apparemment, il est très grand. Je suis parti récemment en Genève avec ce film. Et j'étais encore le seul black, excusez-moi, le seul africain. Et là, il m'amène au Brésil en cette fin du mois d'octobre avec Zogbetor et voilà et voilà. Donc oui, c'est un festival qui m'a poussé à me lancer dans la réalisation concrètement de la fiction et voilà. C'est bien. Super. Alors, on va rapidement revenir sur l'histoire de Zogbetor. Hein. Le teasing, c'est vraiment que tu parles de quelque chose. Tu parles de la mort dans le film et d'une tradition africaine. Raconte-nous un peu l'histoire du film en 15 secondes encore. 15 secondes parce que ça va être la dernière question. Oui, c'est ça, l'avant-dernière. L'avant-dernière. D'accord. Alors, rapidement, Zogbetor, pour moi, c'est juste un questionnement personnel. Hein. Ayant moi-même découvert la culture ancestrale endogène, c'est-à-dire ayant moi-même été cette personne qui a fait cette démarche de rechercher mes origines, de connaître d'où je viens, j'ai été confronté à Zogbetor, je veux le dire ainsi, comme ça là. Et donc, du coup, mon imagination, pour moi, c'est de savoir comment est-ce qu'il fait dans le monde des morts pour venir m'aider, moi, dans le monde des vivants. Et donc, c'est... puisque j'aime conduire et j'ai vu une voiture spéciale sur la route, donc du coup, j'ai essayé de créer un cheminement pour montrer comment est-ce que le Zogbetor revient dans le monde réel pour aider ses petits-enfants. Voilà. Super. On va finir avec son tout nouveau film documentaire. Alors, on va juste regarder le teaser. C'est l'actualité du moment, les Evala. C'est pour bientôt. Et donc, Mathieu Abalo a fait un documentaire sur les Evala. On va regarder le teaser également du documentaire, dont les images sont magnifiques. Et évidemment, ça, c'est le sujet. Vous connaissez le sujet, hein, c'est les Evala. On vous le pitch plus, on regarde. Voilà. Jeunesse, je souhaite que chacun revienne à ses origines. Voilà, on est de retour dans le direct et ça va être ma toute dernière question de Mathieu. Raconte-nous rapidement, Evala, ton actualité et on va finir là-dessus. Voilà, juste avant de passer... Avec les luttes. Voilà, merci. Avec les luttes. En disant quand même que Mathieu aime bien la tradition. À son premier film fiction parlait de Zogbetor, donc tradition africaine. Et là, on est encore dans la tradition africaine. Honneur à nous. Oui, franchement, je suis fier d'être togolais, je suis fier de mes origines, je suis fier de ma tradition. Et d'ailleurs, je suis très content de porter, par exemple, cet habit que je porte là, qui est fait par distinction. Je fais un coucou qui habille les boss, donc j'espère avoir la lifestyle boss bientôt. Oui, moi, j'adore la tradition, parce que la tradition, c'est notre identité, c'est vraiment notre particularité. Et je pense que le développement de tout un pays ou de tout un peuple passe d'abord par le développement culturel de cette personne-là. Alors, et voilà pourquoi. Parce que j'ai constaté personnellement qu'à chaque fois qu'on me demande c'est quoi les Evala, je n'avais pas de bonnes réponses. Je dis juste que c'est la lutte. C'est la lutte, c'est la lutte. Et quand je vais sur Internet pour essayer de me documenter, c'est vrai qu'il y a Wikipédia qui donne sa définition, mais en matière d'image, c'est juste des capsules de TVT qui prennent parfois 2 heures de temps, qui montrent uniquement l'aspect combat de Evala. Et donc, je dis, mais non. J'aimerais aller plus et donc le but c'est d'aller chez des personnes ressources et me ressourcer pour savoir réellement comment ça se passe de A jusqu'à Z, jusqu'à ce qu'on voit les jeunes se battre sur l'arène. Voilà. Et donc c'était ça la démarche. Vous entendrez bientôt parler du film. Océane? De toute façon, on est impatients, hein, tu sais, et que tu restes avec nous. Hein, parce que quand tu portes distinction, quand tu voudras rentrer chez toi, même si tu es venu véhiculer, BKG va te ramener. Non, on va leur permettre de te donner ce qu'ils ne nous ont pas donné. Oh, merci beaucoup. Alors, d'ailleurs, ils sont là. C'est à qui on va demander des comptes ce matin. Nous avons Mademoiselle Déborah Amegandji, qui est responsable commerciale, suivie de Monsieur Penoubé. C'est bien ça, hein?
Romaric, responsable marketing et communication. BKG Speed est toujours BKG Speed, mais avec des nouveautés cette fois-ci. On parle de quoi? Oui, là aujourd'hui, nous allons parler de BKG Speed. Nous allons parler du Speed Zen, qui est une nouvelle option sur BKG Speed. Donc c'est un peu ça. Speed Zen. Oui. On a vu Speed voiture. Speed Zen. Mais pourquoi vous décidez d'aller au Zen également? Parce que les voitures, c'était déjà assez bien finalement. Est-ce que la demande pour les motos, elle s'est fait grande? Oui, oui. En fait, nous avons trouvé en fait que non seulement les gens passaient des commandes pour les voitures, mais il fallait apporter un socle nouveau au moyen de déplacement. Donc du coup, nous avons amené le Speed Zen. Ok, oui. D'accord. Et donc finalement, est-ce que les particuliers, parce que c'est surtout ça, j'ai une moto. Oui, effectivement. Est-ce que je peux prendre ma moto après l'émission pour aller mettre dans votre flotte? C'est ça la question. Oui, vous pouvez. Vous riez, mais vous allez vouloir faire la même chose que moi tout à l'heure. Hein? Oui. Oui, vous pouvez ramener votre moto et en intégrer la flotte. En tant que particulier, vous pouvez ramener votre moto et les conditions sont simples. Vous envoyez juste votre CV sur un mail, le bkgspeed@gmail.com. Comme bkgspeed@gmail.com. Vous envoyez votre CV et puis le permis A pour les motos. Oui. En sachant que beaucoup n'ont pas permis là. Donc ils se sentent bloqués déjà. Alors on va résumer. BKG Speed lançait il y a quelques mois la flotte pour les véhicules. On a vu quand même de jolis véhicules. Ils en ont de jolis véhicules hein, avec des champions au volant. C'était super beau. Bien. Et maintenant, BKG Speed revient avec le BKG Speed Zen. Oui, c'est ça. Pour les personnes qui voudraient également se lancer dans ce domaine d'activité. Et en tant que particulier, vous pouvez inscrire votre moto et aller travailler. Simplement en envoyant quoi? Votre CV sur le bkgspeed@gmail.com. Exactement. Mais il faut avoir le permis catégorie A pour pouvoir inscrire sa moto. Sinon, ça ne passe pas. Ceux qui roulent à gauche, à droite, ça ne va pas là-bas. Voilà, simplement. Mais aujourd'hui, finalement, on a combien de véhicules à BKG Speed dans la flotte? Côté véhicule, côté voiture, nous avons plus de 500 véhicules. Okay. Mais entre-temps, nous avons plus de 500 véhicules actuellement disponibles. À Lomé? Oui, à Lomé, si. Lomé environ? Oui. 500 véhicules? Oui. Et nous avons lancé... Et dernièrement aussi, nous avons lancé encore un recrutement pour 150 voitures qui vont arriver. Wow, ça fait beaucoup quand même. Hein? Oui. Et en termes de moto, finalement, vous aspirez à combien de ZEM en ville? En ville actuellement, parce que la demande, nous avons constaté que la demande est assez grande, donc nous sommes dans les 1000 motos. Oui, mais pour un début déjà, nous sommes à 150 motos qui sont là, mais nous attendons encore plus de motos, surtout venant des particuliers. Bon, après, c'est agréable hein, parce que tout le monde n'a pas les moyens de se prendre un taxi, tu vois. Donc, si tu as les moyens de te prendre une moto, ce n'est pas parce que tu iras à ZEM que tu ne peux pas prendre un ZEM qui soit sécurisé, dont le coût est abordable et vraiment qui soit super joli, où le champion qui te conduit, il est bien beau, bien entretenu. C'est ça, Mathieu. Il est beau, respectueux, entretenu et puis le citron passe. Hein. Ça, c'est important. Non, c'est important quand même. Qui ne bavarde pas, qui ne met pas sa bouche dans tout. Oui. Je ne dis pas que c'est comme ça, mais des fois, on sait quand même qu'à ZEM, il y a des choses qui ne sont pas forcément agréables. Hein. Mathieu, prochain film, Z. On ne sait jamais. Ça peut le faire quand même. Bien. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des cadeaux à l'endroit de tous vos clients? Parce qu'il y en a beaucoup quand même qui, depuis le lancement, sont fidèles. Oui. Est-ce que vous avez prévu leur faire un petit clin d'œil? Oui, un clin d'œil vraiment, parce que déjà, pour les nouveaux clients, pour ceux qui vont télécharger l'application sur App Store ou Play Store, pour les 2 premières courses, vous avez 50% de réduction. Okay. Oui. Maintenant, pour le plateau spécialement, nous allons juste poser une question. Oui. Et où les internautes vont nous donner en fait le nombre de services disponibles sur BKG Speed. Ah là, il y a ici tout de suite. Hein? Oui. Alors, et là, ils auront encore des codes de réduction sur les prochaines courses avec BKG Speed. Donc, la question, c'est de leur donner en fait les différents services disponibles sur BKG Speed. Voilà, donnez simplement les différents services disponibles sur BKG Speed. Si vous avez la bonne réponse, merci de l'envoyer sur le numéro affiché au bas d'écran. Et demain matin, nous, on va sélectionner dans cette émission les gagnants. Et donc, vous allez repartir avec des codes de réduction pour aller venir en taxi climatisé avec chauffeur, choco.
cravate, tout, qui bavardent pas beaucoup, et puis ils te mettent du sous l'eau. C'est ça. Tu vois, Mathieu, ça lui donne envie, non? Si, ça me donne vraiment envie. Et ça me donne vraiment envie. J'ai déjà essayé même une fois de... Mais c'est pas moi, j'ai pas l'application, tu m'excuses, mais c'est quelqu'un qui m'a fait monter dans... Et le chauffeur, il était très, très sympa, très à l'écoute, c'est ce qui est parfait. Ouais, ça c'est important. En tout cas, tout est à votre actif. Et nous, on vous dit franchement merci de nous choisir comme toujours. Nous allons finir cet entretien avec bien sûr un élément visuel, BKG toujours. Merci donc à Miss Déborah et Mister Romaric qui sont quand même au service commercial et marketing de BKG. Et nos hommages à monsieur le directeur et à tout le staff. Vous abattez un travail magnifique. Merci beaucoup. Je vais profiter aussi pour présenter mes excuses à Miss Stilalo. Je sais pourquoi, elle sait pourquoi, nous savons pourquoi. Et vous sentirez quand même que demain, l'émission sera plus agréable. On vous dit simplement de continuer à être sur la chaîne nationale. Les programmes se poursuivent après cette émission. On vous laisse avec BKG Speed et on se retrouve simplement demain. Merci Miss Ruth pour la co-animation. Merci Mister Israël. Merci Monsieur Mathieu. Et merci à tous ceux qui sont passés en première partie. Alphée, arrête de danser, c'est bon. Allez, en image. Avec BKG Speed, profitez du meilleur service à des tarifs imbattables. Parler de sexualité ou de relations avec ses parents peut être très gênant et angoissant. Tu t'inquiètes peut-être de leur réaction, mais en réalité, tes parents peuvent être de très bonnes ressources. Ils sont passés par là eux-mêmes. Ils t'aiment et veulent que tu sois... Ça y est, la pause est finie. On retourne à nos occupations et à bientôt pour une nouvelle pause.